Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Yologaza. C'est avec beaucoup de peine et de tristesse que je vais faire cette vidéo parce que Dieu nous a certainement avisé, annoncé, averti, mais nous sommes dans une période où les gens ne veulent plus écouter la vérité. Les gens n'aiment plus suivre la justice. Les gens veulent suivre leur vice. Les gens veulent suivre leur vice, la volonté de leur chair. Il est écrit dans Romains chapitre 3 au verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et quand je regarde ma nation, mon pays, j'ai comme l'impression, nous constatons tous avec désolation que la gloire de Dieu a foutu le camp de notre nation. Malheureusement, beaucoup n'ont toujours pas compris. Malheureusement, il y a une certaine puissance d'égarement qui s'est emparée de plusieurs. Lorsque vous écoutez les réseaux sociaux et que vous regardez tout ce qui se passe autour de nous, personne ne se ressaisit pour changer de voix, pour se repentir, pour dire que se passe-t-il. Alors, je vais essayer une fois de plus de vous expliquer que le malheur, l'abomination qui se passe dans notre pays, ce n'est pas le péché. Il y a le péché et il y a l'abomination. Le péché, c'est lorsque vous commettez une erreur, quelle que soit-elle. Et l'abomination, l'iniquité, autant pour moi, c'est lorsque vous perpétuez. Le péché est devenu une habitude. L'abomination, c'est quand vous sortez du cadre du péché, vous allez dans la dénaturisation, dans l'au-delà de la volonté que Dieu a donnée pour chaque être. Alors, je vais vous prendre des exemples. Dans la Bible, c'est vrai, je vais parler aujourd'hui de cette histoire. Ce n'est pas l'unique et ce n'est pas la dernière. Je vais vous parler de Sodome et Gomorrhe. Comment Dieu agit lorsqu'un pays, un peuple atteint le niveau où nous sommes aujourd'hui? Comment Dieu, qu'est-ce qui se passe-t-il? Beaucoup de gens se posent la question. Dieu a-t-il déménagé du pays? Dieu a-t-il... Non, Dieu est là. Dieu est omniprésent, omniscient et omnitout. Mais il y a des choses. La Bible dit dans Psaume 115 que la nature attend la révélation des fils de l'homme. Les fils de l'homme, c'est tout le monde. Ce sont des sorciers, c'est des satanistes et c'est tout le monde. Les fils de l'homme, c'est des bonnes personnes, c'est des hommes de Dieu et autres. Donc, les qui parlent, la révélation qui sort, elle est laquelle? Qu'est-ce qui se passe quand vous dites, quand nous parlons dans les réseaux sociaux, quand nous disons des choses, la nature obéit. La nature obéit, les esprits obéissent, les entités obéissent. La nature attend la révélation des fils de l'homme. Même si vous êtes un occultiste, vous parlez sur ce pays, la nature va obéir. Vous êtes un prophète, vous parlez sur ce pays, la nature va obéir. Mais le problème est que qui parle pour le Cameroun? Quelle est la voix qui s'élève sur le Cameroun? C'est la voix de ce que vous voyez. Alors je voudrais vous dire, quand Dieu veut déjà faire tomber, quand Dieu veut agir, Dieu n'agit pas sur le demi-péché, les demi-abominations. Dieu laisse que l'abomination atteigne son comble. Et c'est là où nous sommes. Nous sommes là où les fils, les hommes qui parlent pour le Cameroun sont des hommes qui ont institué, instauré et consacré la nation camerounaise à l'ennemi, aux entités maléfiques qui sucent, qui détruisent, qui dépouillent de manière spirituelle. Et voici le résultat. Mais maintenant, lorsque donc ces voix s'élèvent, qu'est-ce qui va revenir et que Dieu attend? Dieu attend que les choses atteignent le comble. La Bible dit qu'après 430 ans, après 400 ans de souffrance, de cris à Dieu, Dieu a laissé à Pharaon et à l'Égypte d'atteindre le max. Et même quand Dieu a commencé à agir, Dieu a attendu la 10e plaie. La Bible dit quoi? Pharaon a dit, Moïse, tu es encore venu aujourd'hui, je vais détruire tous tes enfants. Moïse a dit, que cela soit écrit et que cela s'accomplisse. C'est ce que Pharaon a dit, que Dieu a retourné contre lui-même. Qu'est-ce que nous disons dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous dites, mes frères? À quel moment allons-nous repentir? La prise de conscience pour dire trop, c'est trop, ça suffit. C'est nos comportements. Les abominations se passent dans cette nation. Et vous le savez très bien. Dans vos bureaux, dans vos maisons, partout. Vous savez, abomination. Et Dieu laisse donc à Sodome et à Gomorrhe. La Bible dit que c'est quand les anges arrivent à Sodome et à Gomorrhe. Et que Sodome et Gomorrhe veulent polluer les anges, l'innocence, détruire ceux-là qui sont venus pour sauver, ceux-là qui sont venus pour racheter. C'est là où Dieu a dit que La Bible dit le feu est descendu du ciel. Oui. Le Cameroun a atteint le niveau, Dieu attend le dernier signal. La dernière personne, c'est là à qui Dieu dit, personne ne touche. Et c'est là où. Mais ce qui arrive sur le Cameroun, je vous le promets, ce qui arrive sur le Cameroun, après ces abominations, vous qui faites des choses dans vos maisons, dans vos chambres, Dieu voit, dans vos bureaux, Dieu voit, dans vos immeubles, Dieu voit. Dieu sait, il s'est dit, à cause des choses de ce monde, c'est à cause du monde que vous faites ça. Savez-vous que dans Sodome et Gomorrhe, il y avait un roi. C'était le roi de l'abomination. Là, à Sodome et Gomorrhe, c'était la culture de l'abomination. Alors je veux savoir, est-ce que le Cameroun est devenu la culture de l'abomination en Afrique? Est-ce que le Cameroun est-il devenu la culture de la destruction, de l'autodestruction?
Alors, maintenant, c'est à vous de répondre. Parce que ce qui va arriver, quand le péché atteint le masse, quand le péché vient, quand l'abomination vient ici, ce qui arrive. Parce que nous tolérons cela. Nous tolérons par nos paroles et par nos voix. Nous ne nous levons pas pour dire justice. Ça, c'est la première partie. Concernant maintenant le peuple, ces influenceurs à 2 balles, ces influenceurs à 2 balles qui disent « Oh, le Cameroun, vous êtes tout le temps en train d'accuser le peuple. Vous qui êtes en Europe, vous êtes partout. Oui, le Camerounais, pourquoi les femmes ne se lèvent pas? Pourquoi les hommes, vous savez que vous jouez le jeu de l'abomination. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un peuple? Ce qui se passe ailleurs. Il y a des personnes qui se sont sacrifiées. Le peuple, il faut l'éduquer. Il faut éduquer un peuple. Le peuple, il faut l'organiser. Le peuple, il faut le programmer. Mais pour que le peuple soit programmé, vous savez très bien que si les autres peuples sont levés pour dire non, si les autres peuples sont levés pour dire ceci, c'est parce qu'au fond, il y a eu une organisation, une programmation, une éducation. Moi, je vais me lever, ok, où est-ce qu'on a violé l'enfant? Je m'en vais. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Vous savez, il faut éduquer les peuples. Et pour éduquer les peuples, il faut des leaders. Pour qu'il y ait des leaders, il faut des personnes pures, il faut des personnes sacrifiées, consacrées. Des personnes exemplaires. Ce n'est pas en disant, oh, invoquez-moi, appelez-moi Chantal Biya, appelez-moi Paul Biya. Il est ceci, cela. Vous insultez les gens, vous insultez les mères des gens, vous insultez les autorités et vous croyez que vous allez donner le mot d'ordre. Le mot d'ordre se donne par des personnes pieuses, par des personnes consacrées, des personnes qui n'ont pas un parti pris. Leur seul parti, c'est Dieu et le peuple. Le peuple s'organise. Le peuple se programme. Le peuple s'éduque. On enseigne et on éduque un peuple. C'est pas ce que vous faites là. Pour qu'un peuple se lève, je le dis 3 fois, il y a une organisation extraordinaire, des leaders de confiance, des personnes qui se consacrent et qui se donnent à une vie exemplaire, à un langage pur. Regardez vos challenges, vos grosses pointures. Oh, vous dansez, vous imitez Paul Atangandi, un homme de 70 ans. S'il se lève un matin et qu'il a mal quelque part, où est le mal? Moi, je sais si à 70 ans, je pourrais être debout. Je pourrais être debout à 70 ans. Voilà les challenges des Camerounais. Les challenges des Camerounais, ça allait faire toute une chanson avec des grosses pointures, toute une chanson pour se moquer d'un vieux. Au lieu, au moins, il est au pouvoir. Il vous dame le pion. Ce n'est pas ça qui va délivrer le Cameroun. Ce qui va délivrer le Cameroun est que ce sont des personnes, qui se confient. C'est pas se confier, non. Des personnes pieuses, des personnes honnêtes avec leur conscience. Pas ces influenceurs à 2 balles. Oh, Chantal Biya, ça fait été là. Tel machin, vous insultez les parents des gens et vous croyez que vous pouvez éduquer le peuple? Vous savez très bien ce qu'il faut faire. Mais vous ne le faites pas parce que vous êtes payés. Certains, pas tous. Certains influenceurs, vous êtes payés. Quand on vous voit à longueur de journée, c'est que vous dites, on se demande même, comme moi, on peut me payer pour détruire un peuple comme ça? Je peux être payé pour détruire un peuple comme ça? Est-ce que vous savez que vous rendrez compte à Dieu? Et vous êtes tout le temps en train de venir poser vos bouches sur les populations. Oh, où sont les mamans? Où sont les mamans? Les mamans vont se lever individuellement. Vous savez, moi je vais donc vous dire. Tous les pays là que vous voyez, les peuples se lèvent en masse. C'est une organisation interne. Dans les groupes WhatsApp, les associations de quartier en quartier, selon les métiers, on s'associe et on lance. C'est tout un travail. C'est tout un travail dans les visibles. Et maintenant, on lance le mot d'ordre. Et celui qui lance le mot d'ordre, ce n'est pas les personnes qu'on voit dans les réseaux sociaux qui sont dans la banalisation de la valeur des êtres humains ou de l'autorité de Dieu. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et voilà pourquoi le Cameroun a atteint un niveau. Et j'ai dit à Dieu, fais grâce. Alors je vais dire, tout ce que vous voyez qui se passe, c'est un complot parce que notre pays, la nation, a été consacrée par ces autorités qui ont ouvert des portes, à des associations occultes, des associations maléfiques pour offrir en sacrifice ce pays, hypothéquant l'avenir de nos enfants, hypothéquant l'avenir de notre nation. Et les cas comme vous voyez là, je vous avais dit non, dans le bébé Matisse, le cas comme vous voyez là, ça va seulement se multiplier. Parce que tant qu'on ne se lève pas pour adoucir les âmes qui sont parties de manière violente, au moins les Blancs, les Européens font les marches blanches, personne ne fait ici. Et vous le savez, les gens font des cultes pour apaiser les âmes qui sont allées à la terre. Parce que la terre dit, la Bible dit quand Caïn a tué Abel, Dieu a dit à Caïn, regarde le cri qui sort de la terre. La terre dit non, ce n'est pas ce que je dois boire. Et comme tu as fait boire à la terre va se venger. La terre va se venger. Et les âmes, l'âme de ton frère crie vengeance. L'âme d'Abel crie vengeance. Les âmes de ceux qui sont partis là crient vengeance. Et quand les âmes crient vengeance, ils se disent, ok, comme ils sont restés avec leurs enfants, nous on va continuer à ce que ça se passe jusqu'à ce que quelqu'un se lève et dise stop. Alors, prise de conscience totale. La prise de conscience est d'abord spirituelle, dans la repentance. La repentance. Et chacun devant son comptoir doit se repentir. Chacun devant son business doit se repentir. Et si vous ne faites pas le marché que vous aimez là, les voyages que vous aimez là, le business que vous aimez là, le travail que vous aimez là, un jour viendra, on ne pourrait même pas aller au travail. Un jour, et le jour là est déjà proche, l'obscurité va envahir le Cameroun.
Les ténèbres vont envahir le Cameroun tel que personne ne pourra faire un pas. Alors, la bonne entendeur, salut. Que ceux qui ont les oreilles écoutent ce que Dieu dit. Ceux qui ont les oreilles écoutent ce que Dieu dit. Soyez bénis et veuillez partager. Soit la vie est dure, les liens de sang sont rompus parce que mon père ne vivait plus. Il n'y avait aucun respect pour mes frères et sœurs. Non, maintenant je joue le chevalier vengeur. J'enregistre ce son avec les larmes aux yeux.